Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo. Congo, ekolo monene tobosana te Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa. Présenter l'Assemblée nationale dans son organisation, son fonctionnement et ses missions nécessite un bref rappel historique de la fonction législative dévolue aux Congolais, de l'Assemblée territoriale du Moyen-Congo en 1954, en passant par l'Assemblée législative du Moyen-Congo de mars 1957, avant l'indépendance de la République du Congo le 15 août 1960, et ce jusqu'à nos jours. Tout part de la loi 4 de 1956 qui accorde l'autonomie aux colonies françaises dont le Congo. Une autonomie consignée dans la Constitution du 4 mars 1958, issue du référendum du 28 septembre de la même année. La République du Congo naquit à Pointe-Noire et lors de sa toute première session, l'Assemblée congolaise, qui vient juste de se constituer en 1959, transfère la capitale du Congo à Brazzaville, qui fut capitale de l'AF, Afrique équatoriale française. À titre de rappel, l'Assemblée territoriale du Moyen-Congo de 1954 comptait 36 députés, pour ne citer que Apollinaire Bazinga, Stéphane Tchichel, Mwamba Tsatou. L'Assemblée législative du Moyen-Congo de mars 1957, quant à elle, avait pour tête d'affiche l'abbé Fulbert Yulu, Georges Yombo, Marcel Ibaleko. La fonction législative véritable n'est devenue effective qu'à partir de 1959, soit un an avant l'indépendance du Congo. En mars 1961, une nouvelle constitution est adoptée. Alphonse Massamba Deba est élu président de l'Assemblée nationale. De 1959 à 1961, nombre de députés 61, les députés comme Hilaire Mavioga, Jacques Opango, Omer Okwere faisaient partie de cette première législature, alors que l'abbé Fulbert Yulu est élu président de la République. La deuxième législature va de 1961 à 1963, avec pour président Marcel Ibaleko, 58 députés, au nombre desquels Isaac Ibwanga, Mambeke Boucher, Gabriel Obongi, Martin Onyangue. Le président Fulbert Yulu, devant son intention de créer le parti unique, les syndicats provoquent la grève générale, une émeute éclate, le président Yulu démissionne. Alphonse Massamba Deba est porté à la tête de l'État comme président de la République. Le Congo rentre dans le système de parti unique. Le MNR, Mouvement national de la Révolution, est créé. Une nouvelle constitution remplace celle de 1961. La troisième législature est née, elle va de 1964 à 1966. Léon Robert Angor est élu président de l'Assemblée nationale. Nombre de députés 55. La quatrième législature va de 1966 à 1968 avec pour président de l'Assemblée nationale Georges Mouyabi. Des luttes internes entre cadres du MNR conduisent au renversement du pouvoir de Massamba Deba en juillet 1968. Le commandant Marien Ngouabi est porté à la tête du pays. Le 31 décembre 1968, le Congo devient République populaire du Congo. La constitution est changée, le drapeau, l'hymne sont également changés. Nombre de députés, 115.
La 5e législature a vu donc le jour, l'Assemblée nationale populaire. Cette législature va de 1973 à 1974. Président de l'Assemblée, Dieudonné Miakasissa. La 6e législature va de 1974 à 1979. Président de l'Assemblée, Alphonse Mouissou-Poiti. Nombre de députés, 153. Le président Marien Ngouabi est assassiné le 18 mars 1977. Le comité militaire du parti CMP s'installe avec à sa tête le général Jacques-Joachim Yombi Opango. Le président légifère par ordonnance, par manque d'Assemblée nationale. Il quitte la présidence le 5 février 1979. Le 5 février 1979, le président Denis Sassou Nguesso est le président de la République. Une nouvelle constitution est élaborée. La 7e législature va de 1979 à 1989. Jean Gagazanzou est président. La 8e législature, 1989-1991, Bernard Kombo-Mationa est président de l'Assemblée nationale avec pour secrétaire général Jean-Pierre Bayetena. Après l'effondrement du bloc socialiste, le vent de la perestroïka souffle sur l'ensemble du continent. Tous les pays ou presque à parti unique accèdent au multipartisme. Le PCT accède à cette exigence. Le 25 février 1990, la conférence nationale souveraine se tient à Brazzaville sous l'égide d'un prélat, Monseigneur Ernest Kombo. La 9e législature, Conseil supérieur de la République, est mise en place de 1991-1992. Président, Monseigneur Ernest Kombo. Secrétaire général, Georges Kwaoulou. Nombre de conseillers, 49. Une nouvelle constitution est élaborée. Août 1992, élection présidentielle, Pascal Lissouba est élu président de la République. La nouvelle Assemblée nationale de l'ère démocratique est mise en place. C'est la 10e législature. Septembre 1992, président de l'Assemblée nationale, André Mouélé. Secrétaire général, Pierre Mpassi. Des divergences surgissent entre les alliés, l'UPADES, parti majoritaire, et son allié, le PCT. L'article 75 fait l'objet de beaucoup d'interprétations. Le président de la République, Pascal Lissouba, décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Les Congolais repartent au vote pour élire de nouveaux députés. Un nouveau président de l'Assemblée nationale est élu en la personne d'André Milongo, député UDER Mouinda, élu avec le concours de l'UPADES, alors parti majoritaire. De 1993 à 1997, secrétaire général Julien Mufunda. Le 5 juin 1997, la guerre éclate, toutes les institutions tombent. Le président Denis Sassou Nguesso revient au pouvoir, met en place un conseil national de transition qui a entre autres missions de mettre en chantier une nouvelle constitution en vue de relancer le processus démocratique. 1998-2002, Justin Koumba est élu président du Conseil national de transition avec pour secrétaire général l'actuel secrétaire général, Madame Guillaumette Kiakoma. 12e législature, 2002-2007, Jean-Pierre Tshisekedi Kaya est élu président de l'Assemblée nationale. 13e législature, 2007-2017, Justin Koumba. La 14e législature va de 2017 à 2022 avec pour président l'honorable Isidore Vouba. Nombre de députés, 151, dont 17 femmes. Conformément à la Constitution du 25 octobre 2015, l'Assemblée nationale est, avec le Sénat, l'une des deux chambres constituant le Parlement congolais. Le bureau de l'Assemblée nationale est composé de 7 membres. Le président, l'honorable Isidore Mvouba, il oriente, coordonne et contrôle les activités du bureau. Il ouvre et clôture les sessions de l'Assemblée nationale, il dirige les débats des séances plénières, il préside la conférence des présidents, etc.
Le premier vice-président, l'honorable Léon Alfredo Pimba, et le deuxième vice-président, l'honorable Roland Bouiti-Viodo. Les deux vice-présidents suppléent le président de l'Assemblée nationale en cas d'empêchement. Le premier secrétaire, l'honorable Pierre Obambi, et le deuxième secrétaire, l'honorable Joseph Kinumbi Kiambungu, les deux assistent le président de l'Assemblée nationale dans la préparation des réunions du bureau et de la conférence des présidents. En même temps, le premier secrétaire supervise l'activité du secrétariat des séances de l'Assemblée nationale. Quant au deuxième secrétaire, il est chargé de la communication, de la presse et de l'information. Le premier questeur, l'honorable Dolama Virginie Efragi, est la comptable de l'Assemblée nationale. Le deuxième questeur, l'honorable Karel Leonidas Moutom Mamoni, est chargé du matériel et du patrimoine de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale constitue en son sein 8 commissions permanentes qui sont la commission économie et finances, la commission affaires étrangères et coopération, la commission affaires juridiques et administratives, la commission défense et sécurité, la commission éducation, culture, sciences et technologie, la commission santé, affaires sociales, famille et genre, la commission plan, aménagement du territoire et enfin la commission environnement et développement durable. Il y a également au sein de l'Assemblée nationale des groupes d'amitié et d'union parlementaire. L'Union interparlementaire, l'Assemblée parlementaire de la francophonie et l'Union parlementaire africaine. Ceci rentre dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Deux groupes parlementaires font valoir leurs idéaux. Ces groupes se caractérisent par une certaine discipline lors des votes des lois. Le groupe PCT et apparenté est conduit par l'honorable Jean Jaurès Ondélé. C'est le groupe parlementaire de la majorité. À côté, il y a le groupe parlementaire UPADES et Alliés. Il est conduit par l'honorable Honoré Sailly. C'est le groupe parlementaire dit de l'opposition. Les députés qui ne veulent pas intégrer un groupe peuvent rester en dehors de ce groupe. Ils sont alors dits non inscrits. Au cours de cette 14e législature, on a vu, selon l'esprit de la Constitution, la reconnaissance du chef de file de l'opposition. Il est issu du parti de l'opposition, ayant remporté plus de nombre des députés. Et dans le cas d'espèce, c'est l'UPADES. Son premier secrétaire, l'honorable Pascal Satimabiala, assure cette fonction de chef de file de l'opposition congolaise. La vie du Parlement est organisée autour de 3 sessions par année, période au cours de laquelle les parlementaires se réunissent pour légiférer. La première session s'ouvre le 15 octobre et se termine le 23 décembre. C'est la session budgétaire où les parlementaires votent la loi des finances. La deuxième session s'ouvre chaque 1er février et se termine le 10 avril. C'est la session administrative. La troisième, elle, s'ouvre le 22 juin et se termine le 13 août. Elle est aussi administrative. Mais toutefois, il peut, sur la demande du gouvernement, avoir une session extraordinaire. Avant la conférence des présidents, les membres du comité de coordination se réunissent sous les auspices de l'honorable président. Il est composé des membres du bureau de l'Assemblée nationale, des présidents des différentes commissions permanentes, des présidents de groupes parlementaires. Et vient ensuite la conférence des présidents. Elle réunit, en dehors des membres précités, le gouvernement, représenté par le Premier ministre, et puis le chef de file de l'opposition. Question d'arrêter lors du jour de la session en cours. La plénière, c'est l'instance suprême de l'Assemblée nationale. Elle est souveraine. Cette plénière est ouverte même à ceux qui ne sont pas députés. Les séances sont publiques.
Avant la plénière, les députés travaillent dans les commissions, des travaux en commission. Elles ne sont pas publiques. La commission ne reçoit que les membres de la commission, le ministre en charge du projet de loi ou les députés auteurs d'une proposition de loi, mais aussi des sachants quand le besoin se fait sentir. L'Assemblée nationale s'appuie dans l'accomplissement de ses missions sur une administration dirigée par un ou une secrétaire générale, secondée par un secrétaire général adjoint. La secrétaire générale, Mme Guillaumette Kakoma, dirige l'ensemble des directions et services de l'Assemblée nationale sous l'autorité du président de l'Assemblée nationale. Au sein du secrétariat général, on compte 9 directions suivies des différents services. La secrétaire générale veille à la bonne application des textes et au bon fonctionnement des différents services. Un personnel soumis à la discipline. L'Assemblée nationale de la République du Congo est ouverte aux autres assemblées, pour ne citer que l'Assemblée parlementaire de la francophonie APEF, qui développe plusieurs activités, entre autres la mise en place d'un parlement des jeunes, une structure d'éveil pour les jeunes, un cadre idéal d'échange entre eux. La deuxième activité s'est tenue du 12 au 13 juin 2018, un séminaire de renforcement de capacité des parlementaires sur l'intérêt d'une communication parlementaire institutionnelle. Pour terminer, l'Assemblée nationale, en tant qu'institution, se développe et s'adapte à l'évolution des institutions politiques et juridiques du pays. Son rôle, à savoir voter les lois, contrôler l'action du gouvernement, a connu des fortunes diverses, d'une simple chambre d'enregistrement avant l'indépendance en 1960 à une chambre légiférant aujourd'hui. Son siège provisoire est au Palais des Congrès et bientôt, elle va intégrer son nouveau siège situé en face de l'immeuble du ministère de la Justice. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa. Tolingana